Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt aimerait vous parler d'un retour à la petite camionnette très compacte. En fait, je sais pas trop comment l'appeler. Un petit camion, la camionnette sous-compact. Une chose est sûre, je vous laisse trouver le nom de la classe, mais on fait un retour vraiment au passé. Et je vous ramène dans le temps, lorsqu'on avait des petits Ranger 4 litres. La petite camionnette ultra abordable que tout le monde avait, qui était capable de traîner un VTT, qui était capable de remorquer, qui offrait surtout un prix pour le confort des places arrière, on va repasser. Et il y avait quand même aussi le jumeau, le Mazda B4000 aussi. Donc de 98 à 2007, pas mal mes années préférées pour celui-ci. Des capacités de remorquage quand même assez impressionnantes, jusqu'à 5580 livres. Et dans le temps, là, c'était vraiment pas cher. Et je vous donne un exemple, parce qu'on était capable d'aller s'en chercher un de base, un 2300 à 14 995. C'est sûr qu'on pouvait aller avec des versions plus équipées, mais on tournait tout le temps aux alentours de 25 000. Vraiment là, complètement équipé. Donc c'était intéressant. Il faut dire dans le temps, les camionnettes coûtaient pas nécessairement le prix d'aujourd'hui. Dire qu'on était capable d'aller chercher un Toyota Tacoma Access Cab V6 4x4 SR5 à 33 350 $. Oubliez ça, là, aujourd'hui, là, c'est sûr qu'on n'est plus capable de ça. Même un Nissan Frontier King Cab SE 4x4 coûtait aux alentours de 31 000 $ dans le temps. Ça avait connu un gros succès parce que justement, c'était abordable et c'est pas tout le monde qui avait nécessairement besoin d'une grosse camionnette quand on arrivait dans le bois ou encore quand on voulait tout simplement faire des manœuvres un peu plus serrées en mode route, ben c'était parfait. Mais c'est sûr que le confort des sièges arrière, regardez ça si vous avez jamais connu ça. Moi, je me suis déjà assis à bord de côté. On veut pas prendre un impact. Côté sécurité, c'était pas l'idéal. Ford fait le retour avec le Maverick qui correspond exactement un peu à cette gamme-là du passé. Ce qui est intéressant présentement, c'est qu'on va nous offrir une motorisation 2.5 litres Atkinson de base, mais qui va être hybride. Donc, ça va être 191 chevaux et 155 livres-pieds de couple. On se le cachera pas, c'est basé sur le Bronco Sport et on se le cachera pas, le Bronco Sport est basé sur le Escape. Donc, c'est pas mal toute la même plateforme. Et on va utiliser cependant une CVT. Là, je suis moins fanatique de ça, surtout quand ça vient le temps de remorquer ou encore de charger. Mais on va faire quelque chose de très spécial. Au lieu d'être propulsion avec un différentiel à glissement limité à l'arrière, on le met en mode traction de base. Ça, c'est quand même assez spécial. On va avoir une consommation 5.9 litres au 100 en ville. Ça, c'est exceptionnel. Et on est capable de faire 800 km avec seulement un plein du réservoir d'essence. On a une boîte qui est quand même très petite, 4.5 pieds. C'est pas impressionnant. Le haillon abaissé, on va parler d'une boîte de 6 pieds. C'est plus petit qu'un Ridgeline, mais quand même plus gros que le nouveau Santa Cruz. On va avoir une charge utile de 1500 livres et on va avoir une capacité de remorquage de base de 2000 livres. Si jamais on veut y aller en option cependant, là on va parler d'un moteur EcoBoost de 2 litres et qui là est intéressant, 250 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Et là, il met une vraie boîte automatique 8 vitesses à l'intérieur de celle-ci. Si on ajoute l'ensemble de remorquage, on est capable de monter jusqu'à 4000 livres. On est peut-être à 1000 livres près de ce que le consommateur moyen recherche, disons, surtout pour pas avoir une camionnette pleine grandeur. Mais je dois avouer que lorsqu'on arrive avec des capacités comme ça devient très utile pour ceux-là qui veulent rien savoir, encore une fois, des camions pleine grandeur. C'est sûr qu'on parle de 4000 livres, c'est quoi? Ben, c'est environ un bateau de 21 pieds. Il y a des trucs très intelligents à l'intérieur de cette boîte-là. On l'appelle le Flex Bed. Donc, ça offre aux clients des solutions d'organisation puis de rangement pour tenir les choses bien en place. C'est sûr qu'on peut aussi mettre le panneau à demi ouvert. On a des lumières aussi pour éclairer le tout. Système de rail, mais en plein d'accessoires. Et on va avoir une prise de courant pour alimenter ce qu'on veut là, comme équipement qu'on amène habituellement en mode aventure. L'autre chose qui est super intéressant aussi, c'est que si jamais on veut faire des ajouts de lumière, il y a déjà le connecteur qui est passé et on va avoir une protection aussi avec fusible si c'est nécessaire. Pour ceux-là qui voudraient s'aventurer un petit peu plus sur route, il va avoir l'ensemble FX4, pneus tout-terrain avec une suspension à réglage spécialisé. Si c'est la même que sur le Bronco Sport Badland, ça fait un gros travail très intéressant
intéressant. C'est quand même un beau côté soft, mais c'est sûr qu'on va arriver sur l'autoroute, ça a un comportement un peu valseux. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va avoir des protections en dessous, on va avoir des modes de conduite comme boue, ornière et sable, puis on va avoir vraiment un contrôle de descente. Donc, encore un petit camion qui va être capable, mais on s'attend pas vraiment à une garde au sol impressionnante avec celui-ci. Mais pour le consommateur moyen, le hors-route habituel, c'est quoi? C'est une route de gravier quand on se rend au chalet. Fait que, tu sais, ce petit véhicule-là va être vraiment capable. Du côté extérieur, j'adore le look unique quand même qu'on a fait. C'est sûr que je préfère l'ensemble FX4. Positionnement de la plaque en arrière, vraiment sur le côté. Prise électrique aussi à l'arrière, directement dans la boîte, fortement utile. Et si jamais on a besoin aussi de ranger des accessoires dans cette boîte-là, il y a un petit compartiment sur le côté. Donc encore là, on a fait un très beau travail. À l'intérieur, l'écran c'est spécial. Alors, regardez ça, le genre de rangement qui est à côté. Il y a de l'espace aussi pour les lunettes un peu au-dessus. C'est quand même minimaliste un peu l'intérieur. On reconnaît encore une fois les échanges avec le Ford Bronco ou encore le Ford Escape. Il y a du rangement dans les portières. Il y a des adaptateurs de rangement à l'arrière qui va être intéressant. Encore une fois, des petits accessoires à vendre. Il y a des espaces sous les bancs pour du rangement et c'est un écran de 8 pouces en passant, Android Auto, Apple CarPlay qu'on va avoir de notre côté. Pour la traction intégrale, je fais une prévision tout de suite, ça va être extrêmement efficace. Il y a des vidéos intéressantes aussi qu'on nous a présentées, c'est des genres de construisons ensemble, let's build. Moi, c'est pas vraiment mon genre, mais je préfère acheter des accessoires qui vont vraiment fitter là parfait plutôt que moi-même faire les miens. Je comprends des fois l'avantage du prix, mais il n'y a rien que de plus solide que d'origine. Faut dire aussi qu'il commence à moins de 26 000 $. Et là, la grande question qui se pose, est-ce que ça va éliminer les ventes du Ranger? Parce que le Ranger est quand même assez cher. Puis la problématique au niveau du prix, c'est qu'on rejoignait vraiment le prix d'un F-150, le fameux 2.7 EcoBoost XLT, qui a des capacités encore plus impressionnantes. Donc, ça revenait moins cher quasiment de prendre ce véhicule-là. Là, on positionne le Maverick vraiment en dessous. 25 900 $ pour la version XL. Vous ajoutez 2500 $ pour la motorisation 2 litres. Aux États-Unis, c'est 19 000 $ US. Donc, très intéressant. Et si jamais vous voulez une version Laria pleinement équipée, 34 450. Donc, on vient se positionner encore une fois en offrant une camionnette vraiment compacte, vraiment petite, qui est parfaite pour les gens qui n'ont pas besoin de remorquer tous les jours, parfaite pour les gens qui ont une petite entreprise puis qui veulent faire de la livraison. On arrive avec un catalogue d'accessoires, on arrive avec quelque chose de fonctionnel et on est encore basé sur l'Escape, le Bronco Sport, qui veut dire une économie de coût aussi à l'autre bout pour Ford. C'est sûr que ça sera pas le véhicule à tout casser en mode hors route. Pour les fanatiques, c'est sûr que ça va être un petit peu désolant, mais c'est un beau clin d'œil avec un beau retour au passé de ce qu'on a connu du succès de ces petits véhicules-là, et j'en vois encore sur les routes. Ce qui me porte à dire que c'était un peu plus fiable que les véhicules d'aujourd'hui. Sur ce, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. Bien entendu, pouce en l'air et vous abonner à Question Auto, ça c'est important pour savoir quand va être le prochain vidéo. Ciao, ciao!